Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le gouvernement congolais adopte le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est dans une réunion sous forme d'un conseil des ministres restreint présidé ce mercredi 28 juin par le Premier ministre chef du gouvernement sur instruction du président de la République. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 28 juin 2023 une réunion du gouvernement sous forme d'un conseil des ministres restreint afin d'adopter le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Selon le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement qui a fait les comptes rendus de cette réunion devant la presse, ce texte qui entre en vigueur ce 30 juin sera transmis au président de la République pour la promulgation. Conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Le Premier ministre, après concertation avec le chef de l'État, a réuni le membre du gouvernement dans une réunion de conseil de ministres restreint pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège. C'est le ministre d'État, ministre du Développement rural, qui assure l'intérim de la ministre d'État, ministre de la Justice, empêché, qui a présenté le texte qui a été unanimement approuvé par le membre du gouvernement présent. Après cette adoption, le texte sera envoyé au président de la République pour promulgation et entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023. Rappelons par ailleurs qu'avant d'aller en vacances, le Parlement a donné au gouvernement l'habilitation d'adopter les textes relatifs à la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après des lobbying et des démarches menées par l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo, OGEC, auprès des partenaires tant nationaux qu'internationaux pour la gestion efficiente des déchets dans la ville, province de Kinshasa, un protocole d'accord sur la gestion intégrée des déchets vient d'être signé ce mardi 27 juin 2023 entre le groupement MAC, OGEC, CareTrade International, Ost-Haute et le gouvernement congolais, représenté par la ministre du Plan, Judith Soumouina Toulouka, dans la salle Mulumbalu Koji. Cette cérémonie vient couronner le travail de titans abattu par l'OGEC depuis près de 2 décennies pour l'assainissement de la capitale congolaise, explique Francis Ousseni, président de l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo, OGEC. Nous avons travaillé pendant des années. Nous avons découvert l'industrie du traitement des déchets en 2005. Nous sommes en 2023. Donc ça nous a pris 18 ans pour arriver aujourd'hui à avoir le contrat pour lequel nous avons travaillé toutes ces années. Donc c'est pour nous un sentiment de satisfaction. Notre groupement va mener des études qui portent sur toute la structuration de la gestion des déchets, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à l'installation des usines. Comme vous le savez, la ville de Kinshasa est une ville qui s'étend autour de 10 000 km² avec 24 communes. La ville est grande, donc ça sera pour la première fois que la ville va bénéficier des études à proprement parler touchant à la question de la gestion intégrée des déchets. Parce qu'il y a eu plusieurs initiatives, il y a plusieurs tentatives, mais ça sera pour la première fois. À travers ce projet, le pays va disposer désormais des données quantifiables des déchets produits à Kinshasa et c'est avant de s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, se réjouissent les partenaires. C'est parce qu'ils ont apporté ce que les autres ne pouvaient pas nous apporter et la procédure en termes de marché public a été respectée. Il y a eu la couverture de l'autorisation spéciale de la Direction générale de contrôle des marchés et son avis de non-objection sur les projets de contrat. Donc ça vaut la peine pour que cette ville, qui est en fait le miroir de la République, soit assainie et puis par la suite le projet pourra s'étendre dans les autres provinces.
Ainsi, plusieurs usines de traitement des déchets pourront voir le jour dans la capitale Kinshasa pour la gestion intégrée des déchets et la production de l'électricité. Élection au sein du Conseil provincial de la jeunesse, le jeune leader Moïse Mundongo a déposé sa candidature ce mercredi 28 juin 2023 à la division urbaine de la jeunesse pour le poste du président au Conseil provincial de la jeunesse ville de Kinshasa. Il était accompagné par une délégation des jeunes membres de sa structure. La jeunesse est le cerveau moteur du développement d'un pays. Elle doit s'élever pour défendre son pays, la République démocratique du Congo. La jeunesse est le cerveau du développement dans chaque nation au monde. Dans toutes les nations au monde, si ces nations se sont développées, ce sont des jeunes qui ont pris la première place pour pouvoir se réveiller afin de défendre leur nation. Vous êtes sans ignorer que notre pays, il y a de cela 10 ans, qui vit sous les menaces, sous l'agression de notre pays voisin, le Rwanda. Et nous sommes la jeunesse. Nous constituons le cerveau moteur du développement de notre pays. Étant jeune, au milieu de cette jeunesse, j'ai résolu de pouvoir déposer ma candidature comme président du Conseil provincial de la jeunesse, de sensibiliser cette jeunesse à l'unité, à la cohésion, de booster cette jeunesse, de se réveiller pour qu'ensemble nous puissions défendre l'intégrité de notre pays, dans la vision qu'a le chef de l'État, de pouvoir restaurer la paix dans notre pays. Le jeune leader Moïse Mundongo a une vision qu'il veut impliquer à la jeunesse de la ville de Kinshasa. Moi, j'ai ma façon de concevoir les choses. Nous sommes jeunes. Nous devons prendre conscience du danger qui sévit dans notre pays, du danger que subit notre pays. Nous sommes jeunes, nous devons défendre la cause de notre nation, défendre l'intégrité de notre nation. Il y a en fait des problèmes qui sévissent au milieu de notre société. En tant que jeunes, nous avons une vision que nous voulons inculquer à cette jeunesse. Nous avons des valeurs que nous voulons inculquer à cette jeunesse. Nous avons un projet de société que nous allons défendre pour pouvoir aider notre jeunesse à se relever. Il invite par ailleurs la jeunesse à s'aligner derrière sa candidature afin de relever les défis qui guettent la jeunesse. Je les demande une fois de plus de m'accompagner pour que nous puissions atteindre cet objectif ensemble et aider la jeunesse que nous sommes venus représenter ici en déposant notre candidature. La jeunesse, c'est aujourd'hui et non demain. Après 3 jours d'intenses travaux et d'exposés par des sommités de la neurochirurgie, le congrès organisé par la Société congolaise de la neurochirurgie s'est clôturé ce samedi 24 juin 2023 à Kinshasa, à l'hôtel du Fleuve. Mais bien avant la clôture de la cérémonie, les jeunes médecins ont procédé à la présentation des différents thèmes relatifs à la neurochirurgie. 10 présentations de jeunes médecins ont été retenues et seront présentées au congrès mondial qui se tiendra au mois de novembre prochain en Afrique du Sud. Pendant les dîners organisés dans la soirée par les organisateurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, a procédé à la remise de brevets aux principaux animateurs, cela avant la remise des cadeaux aux heureux élus. J'aimerais que les lauréats de ce soir se sentent investis d'une mission, celle d'une part d'agir pour que la santé soit bonne aujourd'hui, mais d'autre part de tenir le flambeau pour que ce que les anciens ont fait ne s'arrête pas là. Une occasion pour le ministre de la Santé de rendre un vibrant hommage au docteur Diafuntalaja pour l'organisation. Le président de la République a décidé de soutenir tout ce qui peut améliorer la santé. En l'occurrence, la neurochirurgie. Et donc aujourd'hui c'est réglé, le congrès a eu lieu, on a formé beaucoup, on a informé beaucoup, on a amené beaucoup. Et donc je remercie d'abord, vraiment du fond du cœur, et je pense que c'est lui qu'on doit remercier d'abord, c'est Jeff Talaja. Les personnes qui se lèvent pour que le monde se lève, il faut le remercier. Et donc c'est pour ça que je remercie beaucoup Jeff Talaja.
Les congressistes ont en outre adressé une correspondance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ont remis une valise neurochirurgicale au ministre. Ce congrès a permis de réunir tous les pays africains et dans la formation, dans l'éducation et dans la pratique de la neurochirurgie. Tous les jeunes que vous avez vus qui sont venus de 35 pays africains, c'était pour venir apprendre de nouvelles techniques sur la chirurgie de la colonne vertébrale, qui est pratiquement une chirurgie mère aujourd'hui parce que la population est vieillissante. On a des pathologies dégénératives, on a des pathologies traumatiques liées à tout ce qu'on a comme transport de motocyclistes aujourd'hui. Et il faut savoir soigner ces maladies. Et c'est comme ça que les experts se sont réunis ici au Congo pour apprendre des workshops avec les jeunes neurochirurgiens africains à maîtriser. Et je crois qu'à la fin, tous, vous avez entendu, tous étaient motivés, beaucoup ont appris. Tout est bien qui finit bien. Le rendez-vous de la neurochirurgie est pris pour le congrès mondial au mois de novembre 2023 en Afrique du Sud. Ça y est, l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu et ses environs, Javiba, en collaboration avec Colibri Kimia et Adevi ONG, ont lancé officiellement ce mardi 27 juin au siège des Colibri à Cité Mama Mobutu l'opération de collecte de fonds en faveur des victimes des atrocités et du conflit intercommunautaire Tekeyaka qui a touché les triangles Kwamut, Bagata, Kenge et Maluku. Venir en aide aux nécessiteux de ces conflits, tel est le souci majeur de Javiba et Colibri Kimia à travers cette opération de collecte des fonds. À ces jours du lancement officiel, le comité de pilotage a reçu le premier lot des 3 cartons de vêtements et autres accessoires de la part de la présidente de l'ONG Colibri Kimia, Cathy Okuka, nous dit ici le président national de Javiba, Faustin Bimitia Kinkoufi. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le premier lot, un don de Colibri Kimia à travers la présidente Cathy Okuka qui a accepté de nous accompagner. Elle a remis 3 cartons de vêtements et autres accessoires en faveur des victimes. Et nous demandons aux autres personnalités et surtout aux associations qui travaillent en faveur de la population de nous venir en aide, de s'associer à nous. Partout où les gens de bonne volonté sont, nous demandons à chacun de nous contacter et de créer cette chaîne de solidarité. Partout où vous êtes, vous pouvez vous constituer en équipe pour collecter des dons et nous mettre en contact au courant pour que nous puissions acheminer ou donner à ceux qui en ont besoin. Débuté depuis le juin de l'année passée, ce conflit s'est transformé aujourd'hui en milice Mobundo qui tue sans remords les populations. Très touchée, Cathy Okuka, présidente des Colibris, s'est dit fière de pouvoir soutenir ses frères et sœurs du Grand Bandundu à travers cette chaîne de solidarité et appelle toute personne de bonne foi de venir s'associer à cette initiative combien louable. Soutenez-nous, c'est vraiment un projet pour nous tous. Partout au Congo, nous sommes chez nous. Là, je viens vers notre papa, président de la République, papa Félix Tshisekedi Tshilombo, papa Nabiso, nazobelela yo, maman Denise, nazobelela yo, bosunga biso, tosala misala, nyonso tuaneza pona mboka. Notons par ailleurs que cette opération va se poursuivre jusqu'au mois de septembre prochain. Des ans, ça s'est fait. C'est dans une ambiance purement festive que l'église Parole Vivante Cité de la Foi a célébré son 32e anniversaire le dimanche dernier à son siège à Mapela, dans la commune de Massina. Rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant pour tous ses bienfaits en faveur de son Église qui est la parole vivante Cité de la Foi. Tel est l'objectif poursuivi de cette journée qui a connu la participation entre autres de l'évangéliste et promoteur du Collège des ambassadeurs Ben Bakatuka.
L'orateur du jour, l'évangéliste Doudou Moye Wanzambi, a tout d'abord remercié et béni les seigneurs pour l'encadrement reçu auprès de son père spirituel, le pasteur Albert Ngongo, avant d'exhorter les fidèles sur les sacrifices sacerdotaux. Nous ne sommes pas de la génération des gens qui changent de paix. Quelle que soit l'élévation, on ne change jamais ses origines. On peut avoir plusieurs encadreurs, mais il y a une référence. C'est Moussé Ngongo Albert. La persévérance était le mot-clé du pasteur titulaire de cette église, Albert Ngongo, concernant ses 32 ans d'existence. Nous devons persévérer et être sérieux avec Jésus. Quand on est sérieux avec Jésus, on mangera le fruit de ces sacrifices. Un grand merci à tous nos invités, de près ou de loin. Même ceux qui étaient empêchés de venir participer à la résistance avec nous. L'évangéliste Ben Bakatouka a à son tour placé un mot. 32 ans, c'est pas fait de choses. C'est pour nous une occasion de dire merci à ces dieux-là. Et nous implorons que sa main soit toujours sur nous pour faire avancer l'œuvre pour laquelle il nous a appelés à l'église. Les actions dues à l'action des grâces de Dieu, tel est le thème fort de l'édition juin 2023 du méga-programme trimestriel qu'organise l'Église Mission Divine pour la délivrance des nations midènes en cycle dénommé Merci Papa. Tenu à l'extérieur du temple ce dimanche 25 juin. Devant une foule assoiffée de reconnaissance, parmi laquelle plusieurs serviteurs de Dieu, je cite, les mentors de l'orateur de la soirée, le pasteur Arnaud de Kidiaka, qui prenant la parole a ébloui le peuple de Dieu par la profondeur de son message. Frères et sœurs, si je me lève le matin, je constate que je suis en vie. Par la grâce de Dieu, même si je n'ai pas l'argent en poche, je peux comprendre que même dans cette journée, le frère peut encore souffrir. Car la grâce de Dieu est un facteur de visitation de Dieu. Lorsque Dieu veut te faire grâce, il va te dire Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quand c'est que tu as, que je ferai quelque chose. La bénédiction reçue de Dieu doit faire de nous des dispensateurs et notre leçon clé de son message. Le vrai problème, c'est quoi avec toi? Tu veux que Dieu te donne le mariage, enfin que tu dises aux autres, dans l'équipe, dans la bas. L'hypocolia des Ali, dans mon bali, on boucle si clair, il y a célibat dans la famille. C'est ce que je parle. Cette capacité à ne pas seulement avoir, mais à dispenser. Dieu nous a dit, ne soyez pas des receveurs, soyez des dispensateurs. Honoré et fier de l'ascension du ministère de son petit-fils, le pasteur Blanchard Kassongo rend vibrant hommage au pasteur Arnold Kidiaka pour son intervention. Il est même réclamé dans notre église. Non seulement parce qu'il est mon petit-fils, mais c'est parce qu'il a de la matière. C'est le premier pasteur qui a écrit un livre dans notre famille. Je le prêche et puis je dis aux gens, voilà ce que je viens de vous prêcher là, c'est mon petit-fils, c'est l'inspiration de mon petit-fils. Donc pour dire, nous sommes trop fiers de lui et nous prions que le Seigneur continue à l'utiliser puissamment. Notez qu'au mois d'août 2023, l'église Midène organisera la deuxième édition de la campagne évangélique Les Dieux de Jacob au terrain Khartoum dans la commune de Nguiringiri. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.